Fidèles abonnés, bonjour. Une fois de plus, c'est un plaisir d'être avec vous. Et nous sommes dans notre plantation créée récemment. Plus précisément, c'était en septembre. Et là, nous sommes rendus au 27 janvier. Et le problème qui se pose est celui causé par le manque de pluie. C'est-à-dire que nous avons là des rejetons qui souffrent de cette pénurie. Et là, je vous donne 3 astuces pour faire face à cette situation qui n'est pas des moindres. La première, c'est d'éviter de remplacer les rejetons défectueux parce qu'il y en a qui sont carrément morts et donc il faudra donc éviter de les remplacer. Ça, c'est le premier conseil parce que ce serait peine perdue de remplacer des rejetons en pleine saison sèche. Et le second conseil, donc, c'est d'éviter de nettoyer la plantation. Il faut laisser de l'herbe, voilà de la mauvaise herbe que je me suis abstenu de nettoyer. Pourquoi? Parce que c'est une forme d'ombrage qui permet aux plantes de mieux résister à la sécheresse. Donc, en saison sèche, il faut plutôt laisser le champ ainsi. Le nettoyage, c'est en saison pluvieuse. Là, c'est le deuxième conseil. Et le troisième, je vous conseille de ne pas nettoyer du tout, ne pas du tout nettoyer les rejetons. Pourquoi? Parce que les feuilles mortes, c'est plutôt une méthode d'autorégulation. Oui, oui, je crois qu'il y a des expressions adéquates. C'est ce qu'on appelait la thermorégulation. Oui. Ça permet donc aux bananiers de s'adapter au contexte difficile, à la sécheresse et donc pour attendre donc la prochaine saison pluvieuse. Il ne faut pas voir ça comme en fait, c'est pas certes pas présentable, mais l'idéal c'est de laisser ainsi parce que c'est le mécanisme du bananier pour se protéger, n'est-ce pas, pour s'adapter à, à la saison sèche. Vous voyez, là, la plantation est toute sale, mais rien de tuant. Il viendra le moment où il faudra nettoyer, mais pas avant le mois de mars. Avec l'arrivée des premières pluies. Nous allons donc nettoyer et ce n'est que là et à cet instant-là qu'on pourra remplacer les rejetons défectueux. Oh oui. Rappelons que c'était en septembre, donc on a eu juste un mois de pluie. Qu'à cela ne tienne, vous pouvez constater que là, les bananiers s'en sortent plutôt pas mal. Mais oui. Là, j'ai évité de nettoyer comme je vous le disais tantôt. Et je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer l'évolution de la plantation. Donc, 3 conseils: ne pas remplacer les rejetons en saison sèche, ne pas du tout nettoyer l'herbe dans la bananeraie et surtout, ne pas nettoyer les feuilles mortes sur les bananiers même. Oui, vous pouvez constater, le champ a l'air sale, mais je vous rassure que c'est fait sciemment. C'est pas une question de négligence, rassurez-vous. Et vous verrez pourquoi je le dis ça, vous le verrez très prochainement. Oui, constatez que nous avons là c'est un peu moins de 500 rejetons. Et puis je vais faire comptabiliser, voir le nombre de plants de pieds défaillants. Pour tous ceux qui ont regardé nos premières vidéos, ils ont sans doute assisté à la création de cette bananeraie. Donc, observez aujourd'hui son évolution. Entre-temps, on a fait une récolte, nous avons semé le haricot et récolté il y a de cela quelques semaines. Les déchets ici de ce haricot-là, ces déchets ont été déposés au pied des bananeraies, histoire de conserver une certaine fraîcheur en attendant l'arrivée des pluies. Vous pouvez tout observer. Pour l'instant, le résultat est plutôt satisfaisant et nous comptons bien investir en apportant de l'engrais chimique et bien sûr aussi de l'engrais naturel, notamment les fientes de poulet pondeuses. Il s'agit des meilleurs, mais avant de les mettre dans le champ, avant de les mettre en plantation, il y a un procédé à suivre pour que les plantes en profitent au maximum. L'idéal aussi pour lancer la bananeraie, c'est de respecter les saisons de culture. Donc de préférence ici à l'ouest, c'est mi-mars. Là, vous avez moins de difficultés. Oui.
Et il y a plusieurs méthodes de lancement. Vous avez soit pour planter les bananiers plantains, vous pouvez utiliser la méthode de bourgeonnage ou donc la méthode du pif, plant issu de la fermentation des tiges. C'est ça la technique. Donc à partir d'un bananier, vous pouvez récolter une bonne cinquantaine de rejetons. C'est une méthode très efficace, mais c'est pas la seule. Oui. Dans notre expérience, nous avons plutôt arraché les bourgeons que nous avons transplantés ici. Mais là, c'est pas évident puisque les bourgeons pèsent et lorsque vous avez affaire à 500 bourgeons, il faut dire que le transport n'est pas toujours facile. Donc l'idéal, c'est la méthode de pif qui vous permet de facilement exécuter la chose. Parce que les plants issus des pifs sont très petits et donc facilement transportables. Il suffit de faire juste une pépinière et après 2 mois, vous transportez vous transportez donc les plants en champ de façon plus aisée. Lorsqu'il s'agit donc des rejetons qu'il faut arracher, comme à la façon de nos parents, et bien, certes, c'est une méthode aussi qui permet d'obtenir des plants déjà bien développés, mais le souci, c'est surtout au niveau du transport. Je parle du transport parce que très souvent, les plantations ne sont pas très proches des villes et donc le transport n'est pas toujours évident. Donc la méthode des pifs, selon moi, est la meilleure pour le moment. Bon, elle peut être la meilleure pour l'un et ne pas forcément être pour l'autre. Notons aussi qu'ici, cette plantation est à titre expérimental et donc nous y avons planté et la variété géante et la variété naine, de la banane douce et même de la banane cochon. Donc on ne perd rien à essayer tout type de variétés. Oui. Là, les rejetons sont cachés dans l'herbe, mais c'est pour une bonne raison, celle dont je vous parlais tantôt. Rassurez-vous, cette plantation en voie de réussite et nous vous présenterons les résultats d'ici peu. Disons dans 4 mois, vous verrez une plantation complètement propre, complètement différente, toute belle et puis en tout cas vous le verrez très prochainement. Donc rendez-vous disons en avril, fin avril, disons. Voyez-vous là, on a des pieds qui s'en sortent plutôt pas mal. Voilà. Des pieds qui se sont très bien adaptés. D'autres par contre l'ont été moins. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ça. Là, c'est plutôt des pieds à supprimer puisque c'est une variété sauvage qu'on n'a pas du tout plantée. On prendra le temps donc de supprimer ça le moment venu. Là, nous sommes en train de quitter la plantation pour la ville. Nous y reviendrons très prochainement et nous ferons de nombreuses autres vidéos, pas seulement sur le bananier plantain, mais aussi sur plusieurs autres cultures.